Bienvenue dans Pour le meilleur et contre le pire, le podcast qui explore le mariage sous toutes ses coutures, dans ses élans, ses épreuves, ses lumières et ses zones d'ombre. Ici, vous entendrez des témoignages vrais, des confidences de couple, des interviews à cœur ouvert, mais aussi des réflexions, des récits, des questions. Car le mariage, ce n'est pas qu'un jour de fête, c'est une traversée, parfois douce, parfois chahutée, toujours humaine. Que vous soyez en couple, célibataire ou simplement curieux de ce lien sacré, prenez place. Bienvenue dans l'intimité du mariage, dans toute sa vérité. Hello ma team de l'amour et bienvenue dans ce 4e épisode de notre mini-série Amour de soi. Donc pour le meilleur et contre le pire, j'ai choisi de parler des histoires de mariage. Mais l'illustration que j'aime souvent faire quand je parle de couple, c'est celle de 2 siècles. Un siècle représente l'homme, un autre siècle représente la femme. Quand on joint les 2 siècles, il y a une petite zone qui s'entremêle. Cette zone, je l'appelle le nous. Et ce que j'ai compris au fil du temps, c'est que pour que ce nous soit solide, il faut que chaque siècle soit plein, soit entier. Il faut que chacun soit bien personnellement. J'ai décidé dans cette mini-série de m'adresser aux femmes. Parce que je suis une femme et aussi parce que j'ai constaté avec le temps que les hommes, eux, s'oublient très peu dans les relations. Ils savent sans honte choisir leur bonheur. Ils savent être égoïstes de façon saine. Nous, on nous a appris à prendre soin. On a grandi dans une culture qui nous apprend à prendre soin avant tout. Si la maison est en désordre, on dira que c'est la femme. Si les enfants ne sont pas bien habillés, c'est la femme. Si le mari a une chemise froissée, encore la femme. Et peu à peu, sans même nous en rendre compte, on en arrive à croire que notre bonheur dépend du bien-être des autres. Alors on repousse nos rêves, on enterre nos projets. On se dit, quand les enfants seront plus grands, quand mon mari sera plus posé, quand j'aurai un peu plus de temps. Et à force d'attendre un moment parfait qui ne vient jamais, on glisse doucement vers le contentement et parfois vers un malheur silencieux. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur. Un sujet qui, je crois, touche chacune d'entre nous, même si parfois on ne le réalise pas tout de suite. Femme épanouie, couple renforcé. C'est quoi être épanoui? C'est une vraie question. Et en préparant cet épisode, je me suis surprise à y réfléchir sérieusement. Parce que l'épanouissement, au final, ce n'est pas une case à cocher. Ce n'est pas une destination. Ce n'est pas quelque chose de figé. C'est un choix, une posture intérieure. C'est dire chaque jour, je veux me sentir vivante. Je veux me sentir alignée avec la femme que je suis aujourd'hui. Pas celle que j'étais il y a 10 ans. Pas celle qu'on attend de moi, mais celle que je deviens dans cette saison précise de ma vie. Être épanoui, ce n'est pas avoir tout sous contrôle. C'est accepter les déséquilibres, les hauts et les bas, mais choisir quand même d'avancer pour soi. Je vais te raconter une petite histoire. Je me rappelle un soir, j'avais une journée compliquée. J'étais fatiguée parce que la journée avait été compliquée. J'avais prévu ce jour-là de travailler sur mon e-book, le relire, le finaliser, etc. Mais rien ne s'était passé dans cette journée-là comme prévu. Les enfants avaient été hyper agités. Il faut allaiter, il faut nourrir à gauche, il faut courir à droite. Bref, j'ai beaucoup crié ce jour-là sur elle. Et le soir, je me sentais vidée. Mon mari était en déplacement et je crois qu'il m'a écrit à un moment justement où j'étais en train d'hurler sur les enfants. Donc, je me rappelle m'avoir dit, celui-ci m'embête même pourquoi. Et je lui ai répondu presque froidement quelques heures après. Et en allant prendre ma douche, je me suis un peu effondrée. Je me suis assise sur le bord de la baignoire en me disant, oh, mais cette journée a été horrible, horrible. Et j'ai écrit à une amie et des proches à qui vous pouvez écrire pour, j'ai envie de dire, pour vous défouler.
Je lui ai écrit un long texte en lui disant que voilà, la journée était difficile, j'ai l'impression que je suis toujours en train de courir à gauche et à droite. Et je pense que j'avais même renoncé à écrire mon e-book en me disant que ça me prenait plus de temps que possible. Pourtant, j'adore l'écriture. Ça me prenait plus de temps que possible. Bref, j'étais vraiment pas bien ce soir-là. Et je me rappelle, elle m'a dit plein de choses, mais la phrase qui m'avait touchée dans ce qu'elle avait dit, c'est peu importe que tu... Peu importe que... Non, elle m'avait... Attendez, j'aurais dit vraiment ce qu'elle m'avait dit. La seule chose que tu ne dois surtout pas faire, c'est abandonner tes rêves. Et là, ça a fait un tic dans ma tête, dans mon cœur. Et je me suis dit, peut-être qu'il faudrait juste que je pense à réorganiser un peu mes journées pour me retrouver et réussir à faire tout ce que j'ai envie de faire, notamment à ce moment donné-là. Finir finalement ce livre-là. Et le lendemain, je me suis dit, voilà, on ne peut pas continuer comme ça. J'ai compris que si je voulais rester debout, être une bonne mère, une bonne épouse, une femme épanouie, il fallait que je revoie mes priorités et surtout ma manière de vivre mes journées. Ce que beaucoup de gens ne voient pas, c'est que derrière mes contenus, mes podcasts, mes vidéos, il y a toute une organisation et surtout beaucoup de discipline. Pas parce que je veux tout contrôler, mais parce que j'ai compris une chose, quand je vais bien, tout va mieux autour de moi. Alors j'ai commencé à ajuster des petits changements, mais qui ont tout changé. Me lever plus tôt, avant tout le monde, pour pouvoir avoir un moment de calme. Travailler tard, comme là, il est minuit 5 et c'est à minuit 5 que j'enregistre votre podcast parce que voilà, j'ai couché les enfants. Ensuite, j'ai voulu avoir un petit moment. Je suis allée faire ma routine skincare. Ensuite, je regardais le ballon d'or. Je regardais le ballon d'or. Entre-temps, la deuxième s'est réveillée. Bon, s'est réveillée. Elle était juste... Elle se réveille pas pour longtemps. Elle se réveille vraiment parce qu'elle me cherche. Et il suffit voilà, d'un petit moment de tétée, elle se rendort. Bref, tout ça nous mène à minuit 5. Mais comme je me suis posée dans la journée et tout, voilà, j'arrive à gérer. C'était une petite parenthèse. Coucher les enfants un peu plus tôt pour récupérer du temps pour moi. Accepter que certains moments sont rien qu'à moi et que je n'ai pas à culpabiliser pour ça. Ou accepter aussi que parfois, je vais être dépassée et c'est pas grave. Un jour à la fois. Et tu sais quoi? Le simple fait de créer du contenu, d'écrire, de prendre soin de ma peau, de me maquiller un peu, d'aller faire mes cheveux bientôt, parce que là, ça fait un moment, ce sont des choses qui me reconnectent à moi-même. Et parce que je vais mieux, je suis plus douce avec mes enfants, plus attentive à mon mari, plus posée, plus stable. L'épanouissement ne vient pas des autres. Il y a quelques semaines encore, j'ai senti que je repartais dans une spirale. C'était au moment de la rentrée. Et la rentrée, c'est pas comme la crèche où tu peux débarquer à 10h, à 9h45. Non, il y a une heure et après on ferme le portail. Et pour l'instant, je suis encore en congé et j'ai encore ma deuxième avec moi. Et je m'étais dit, bon, je vais me réveiller au même moment que la première, tout posé. Mais sauf que ce n'est pas du tout ça. Et j'ai compris assez vite que si je ne remettais pas du rythme, j'allais de nouveau être dépassée. Donc, encore une fois, j'ai réajusté le tir. J'ai repris le fait de me lever encore plus tôt, pouvoir prendre ma douche tranquillement, me poser, méditer. Ensuite, je prépare la première. Et après, voilà, la journée se passe hyper bien parce que je démarre en fait seule. Et c'est ça en fait mes journées, c'est que je les démarre seule et je les termine seule. Et donc ces moments-là me permettent de me retrouver moi et de faire finalement les choses que j'aime faire en fait. Et finalement pour moi c'est ça l'épanouissement. Ce ne sont pas de grands gestes, ce ne sont pas de grandes décisions, ce sont des petits choix quotidiens qui disent je compte aussi. Alors cette semaine j'aimerais te proposer un petit exercice. Prends un papier ou ton application note, en tout cas quelque part où tu peux noter, et écris les choses qui te font du bien. C'est quoi les choses qui te font du bien? C'est quoi les choses que tu aimais faire mais que tu ne fais plus? Et qu'est-ce qui te manque aujourd'hui dans ton quotidien? Ça peut être des choses toutes simples. Lire, aller chez la coiffeuse, marcher seul, boire un café ou un thé en silence, écrire, écouter un podcast sans être interrompu. Et puis pose-toi cette question. Comment puis-je réintroduire un peu de ça dans mes journées? Même juste pour 15 minutes ou même une fois par semaine, même une fois par mois. Mais commence
Parce que ton bien-être, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et peut-être depuis le début de cette mini-série, tu t'es dit, moi ça va, je ne pense pas que je m'oublie, ou alors ce n'est pas si grave que ça. Mais parfois l'oubli de soi est tellement silencieux. Il s'installe sans crier gare. Alors avant de conclure cet épisode, j'aimerais te poser 10 questions, juste pour t'aider à faire le point. Tu culpabilises dès que tu fais quelque chose pour toi. Tu dis souvent oui pour éviter les conflits, même quand tu veux dire non. 3. Tu n'as plus de moment à toi où tu n'en réclames même plus. 4. Tu ne sais plus ce que tu aimes vraiment en dehors de ton rôle de maman, d'épouse, de collègue. 5. Tu te compares souvent aux autres femmes et tu te sens moins qu'eux. 6. Tu ressens souvent un vide ou une fatigue émotionnelle inexpliquée. 7. Tu as mis de côté un projet, un rêve ou une passion qui comptait beaucoup pour toi. 8. Tu t'énerves plus facilement qu'avant. 9. Tu as l'impression que ton couple est devenu une organisation de la maison plus qu'un lieu d'amour. Et 10. Tu n'as pas l'impression d'être toi-même pleinement dans ta relation. Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces signes, ce n'est pas une condamnation, c'est un appel. Un appel à te recentrer, à te choisir de nouveau. Femme épanouie, couple renforcé, ce n'est pas un slogan. C'est une vérité que j'expérimente moi-même. Parce que plus je vais bien, plus je suis douce, attentive, présente. Plus mon couple se porte bien, plus mes enfants se sentent en sécurité, plus je me sens en paix. Alors, cette semaine, dans les mois à venir, dans les années à venir, choisis-toi. 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 Pas par égoïsme, mais parce que ton bien-être intérieur est un pilier invisible de ton foyer. Tu ne peux pas tout donner si tu es vide. Alors remplis-toi. Aime-toi. Prends soin de toi. Et tu verras, tout le reste suivra. Je t'embrasse fort et j'espère que cette mini-série t'a fait du bien. T'a fait du bien. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt dans Pour le meilleur et contre le pire.